Dans un contexte budgétaire très contraint où l'État veut dépenser de moins en moins, les grands projets, notamment ferroviaires, ont évidemment un petit peu du plomb dans l'aile. Alors, il y a quand même des choses qui sortent de terre. Par exemple, une liaison entre le quartier d'Arinques et la gare Saint-Charles qui permet de fluidifier un peu l'entrée sur Marseille. Il y a également des lignes nouvelles qui vont être ouvertes puisqu'on est à la fin d'un contrat de plan État-région. Et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il va y avoir en effet des ouvertures de lignes, notamment du côté d'Avignon et de Carpentras. D'autres projets existent, mais évidemment, aujourd'hui, le problème, c'est de savoir comment on va remplacer l'immense projet de la ligne à grande vitesse qui devait relier Nice à Paris en passant par Marseille, par un projet moins ambitieux, mais qui colle plus aux préoccupations quotidiennes des gens. Et là, il y a quand même une nécessité absolue, c'est de creuser un tunnel sous Marseille, sous la gare Saint-Charles, afin de pouvoir faire en sorte que cette gare ne soit plus un cul-de-sac et que donc on puisse aller assez facilement en train d'Aubagne à Vitrolles, ce qui suppose aujourd'hui des changements, donc ce qu'on appelle des ruptures de charge. Il est très difficile aujourd'hui de se rendre en train d'Aubagne à l'aéroport et tout passera dans l'avenir par la gare Saint-Charles, donc inutile de fantasmer à Marseille dans la région sur un RER qui permettrait de rejoindre l'aéroport et le centre-ville. Tout passera aujourd'hui par ce quartier de Saint-Charles et il faudra sans doute faire des travaux et encore une fois ouvrir Marseille dans l'avenir pour répondre à ce type de projet.